Bienvenue au Polysécure. Nous commençons avec un nouveau segment avec Joël. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour Nicolas Louic. Effectivement, donc mon nom, Joël Dubois. Je me trouve être chargé de projet en sécurité informatique. Et puis, j'ai un background évidemment technique, mais somme toute, là, je ne sais pas comment tu voulais débuter notre discussion. Ben, c'est ça, un peu de présenter. Le nouveau segment, c'est on va s'adresser spécifiquement aux travailleurs autonomes et aux PME, qui est un marché qui, au niveau de la sécurité, est sous-représenté, qui ont justement beaucoup de problèmes. Puis d'ailleurs, notre premier épisode va être spécifiquement sur le manque de ressources pour ces gens-là. Et ces entreprises-là qui rencontrent des difficultés particulières. Donc, on va amorcer ce segment-là. Et question de logistique, je vais présentement, c'est dans le flux constant du podcast lui-même. On va séparer éventuellement les différents segments, dont le segment PME, travailleur autonome, qui va devenir un segment séparé à part entière, dans lequel Joël va être un des contributeurs principaux pour ce genre de choses-là. Donc, notre premier sujet dans lequel on va commencer, puis d'ailleurs, on a une nouvelle qui est toute chaude, là, qui a été diffusée en fin de semaine. Au moment où on enregistre, il y a une entreprise dans le transport qui malheureusement a été affectée par un rançon logiciel et au-delà du fait qu'elle était frappée par ce rançon logiciel-là, c'est aussi un problème, un manque de ressources que cette compagnie-là a et un manque de connaissances. Donc, est-ce que tu veux commencer à nous présenter peut-être un peu des ressources ou des idées par rapport à ça? Oui, bien effectivement. Comme tu l'as si bien dit, là, il y a une compagnie de transport on a appris là, qui malheureusement a été victime là, d'un rançon logiciel. C'est malheureux. C'est beaucoup de petites entreprises, incluant des travailleurs autonomes, n'ont pas les ressources suffisantes, je dirais, pour faire face à des situations comme ça. Puis pourtant, dans les petites entreprises et les petites PME ou même moyennes PME, comme c'est le cas présentement, les premières ressources, c'est vraiment de s'assurer qu'il y ait de la sensibilisation auprès des gens, donc des employés. Parce que c'est pas mal la première barrière là, qu'il faut tenter de mettre en place. Quand on parle de rançon logiciel, donc évidemment, c'est très, très, très souvent arrivé soit via un courriel ou bien à la limite peut-être un site web qui a été visité. Donc, c'est vraiment des habitudes, donc l'hygiène, la cyber-hygiène qu'il faut adopter pour avoir des bons comportements. Tout simplement dit, là. Faire face à des courriels pour être sûr certain de ne pas tomber dans le piège et mettre en péril l'entreprise en question. Parce que ces choses peuvent se débouler rapidement par après. Et ces entreprises-là, donc petites ou moyennes, etc., les pirates informatiques ne font pas de différence entre une petite, une grande, etc., à moins que ce soit des entreprises qui sont ciblées. Somme toute, beaucoup de pirates vont balayer l'Internet à l'affût de vulnérabilité. Puis cet élément-là... c'est ça, ils vont aller sur base d'opportunités. C'est ça, ils vont aller sur base d'opportunités et non sur base de cibles vraiment volontaires. Ils ne ciblent pas, mais ils vont vraiment attraper les gens qui sont justement plus fragiles que les autres. Là. Oui, effectivement. Donc, il y a principalement deux éléments, là, parce qu'il y a eu une analyse qui a été faite auprès des entreprises, des vecteurs d'attaque qui vivent présentement. Les petites entreprises, c'est principalement donc le ransomware. Donc, il faut être vigilant au courriel, être en mesure de vraiment facilement détecter un courriel malveillant. Il y a toutes sortes de trucs qui existent, il y a des documents, etc. Je vais vous parler tantôt là, de certains documents qui existent là, pour réussir à
être beaucoup mieux sensibilisés sur le sujet. Le deuxième vecteur d'attaque chez les entreprises de ce genre-là, c'est beaucoup la mise à jour des systèmes. Fait que donc, il y a soit que l'information rentre par courriel, puis la personne agit dessus pensant que le courriel est correct, mais il est malveillant, ou c'est un système qui est pas bien configuré, mal configuré, ou n'a pas eu ses dernières mises à jour de sécurité. Et ce sont vraiment les deux pôles là, sur lesquels très souvent, les TPE, comme on dit, les petites entreprises, et puis les PME vivent des problématiques. C'est ça, effectivement, sur la base de connaissances des utilisateurs. Puis c'est malheureusement c'est la cible première. Même en grande entreprise, on le constate, là, c'est par ce chemin-là que les malveillants vont essayer d'exploiter. Puis le vecteur principal, là, comme malheureusement, ce que connu la compagnie de transport ce week-end, c'est vraiment le rançon logiciel qui est là pour aller faire de l'argent. Parce que là, il faut se rappeler, le seul objectif de ces malveillants-là, c'est faire de l'argent. Donc, qu'on soit une PME, qu'on soit un travailleur autonome, un individu à la maison, une grande entreprise, dès que ça va arriver. Donc, à ce moment-là, c'est important d'avoir, comme tu mentionnes, ce genre de choses-là. Est-ce qu'il y a des ressources disponibles pour les PME, pour les aider à cheminer parce qu'ils ont quand même des moyens limités? Oui, effectivement, il reste encore certaines ressources. Je sais que j'ai écrit un article tout récemment sur LinkedIn, là, et puis, entre autres, dans l'article, je mentionne là, que c'est malheureusement pas évident pour les petites entreprises parce que il y a beaucoup de personnel qualifié et disponible en cybersécurité est souvent attiré par des entreprises un peu plus grandes qui ont davantage de moyens. Donc, les PME sont un peu laissées à elles-mêmes, ou les travailleurs autonomes. Fait que, avec toutes mes années d'expérience, parce que là, ça fait quoi, 20-25 ans d'expérience en informatique que j'ai, et puis avec mon background technique, etc. Puis aujourd'hui, avec, je dirais, une vision beaucoup plus vaste de la sécurité, ça m'a permis de mettre en perspective, qu'est-ce qu'ils vivent ces gens-là, puis c'est comment réussir à répondre à leurs besoins. Et là, a émergé tout simplement l'idée, regarde, je pense qu'il faut mettre un groupe en commun, parce que je pourrais bien facilement aider 1, 2, 3, 4, 5 personnes par semaine, mais j'y arriverai jamais. Parce qu'on sait qu'au Québec, les PME, c'est une force économique considérable. Donc, il y a beaucoup de PME. Et pour réussir à arriver à toutes les aider, c'est impossible de dire j'en prends 5 par semaine. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut vraiment mettre en place un levier. Fait que, pour ce faire, j'ai tout simplement créé un groupe de soutien. Dans lequel il y a toutes sortes de gens. Il y a des gens, des experts en sécurité. Il y a des gens qui sont passionnés de la sécurité, des experts en TI, mais évidemment, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de travailleurs autonomes et certaines PME aussi font partie du groupe. Le groupe a été créé sur la plateforme Facebook. Pourquoi Facebook? Parce que tout simplement, il y a environ plusieurs milliers d'entrepreneurs qui sont présents, des travailleurs autonomes aussi. Plusieurs milliers sont déjà sur cette plateforme-là. Donc, c'est la plateforme qui m'apparaît la plus appropriée pour tenter de les rejoindre. Et puis, donc, j'ai tout simplement créé, comme je mentionnais, le groupe cybersécurité pour travailleurs autonomes et PME.
À l'intérieur de ce groupe Facebook-là, comme j'ai mentionné, il y a plusieurs personnes dans l'espace de à peine quelques mois. Le groupe a déjà atteint plus de 200 membres. Et comme je mentionnais, là, il y a plusieurs personnes déjà dedans aussi. Il y a un noyau là, solide de gens qui s'y connaissent très bien en cybersécurité. Donc, on est en mesure d'offrir du contenu de qualité pour réussir à supporter, à soutenir tous ces gens-là. Fait que le concept en arrière de ça, finalement, c'est étant donné qu'ils ont les petites entreprises ont de la difficulté à avoir des ressources carrément dédiées avec des personnes qualifiées et disponibles, ben, le groupe en soi permet les échanges et l'entraide entre les gens. Et beaucoup d'informations de qualité y est diffusée. Donc, les gens peuvent facilement s'abreuver d'informations directement dans le groupe. Et puis aussi sur un site web là, que j'ai mis en place qui s'appelle monsieurti.ca. Donc, avec ces deux éléments-là, c'est des solutions qui leur permettent de faire face à la cybercriminalité et puis de tenter d'avoir plus de résilience face aux attaques. C'est effectivement très important. Puis ça, l'usage de Facebook, même si c'est très impopulaire dans les procès, avec les procès de la sécurité, c'est quand même le meilleur vecteur. Puis c'est là où il faut se rappeler, puis je parlais avec à mes pairs, c'est qu'il faut s'adresser aux gens où ils sont. Dans le cas des PME et des travailleurs autonomes, le Facebook est probablement la plateforme la plus utile. Puis ça, c'est un excellent choix d'ailleurs d'aller dans cet horizon-là. Fait qu'il faut y aller. Je suis d'ailleurs un contributeur à ces choses-là. Donc, je partage mes connaissances aux gens qui veulent bien poser des questions. Et c'est un peu ce que tu mentionnais, c'est justement, même moi-même, si je voudrais réussir à aider toutes les PME, à sauver toutes les PME du Québec, on va finir par ne pas être capable de faire ça. Donc, ce groupe commun-là est d'une extrême utilité. D'ailleurs, j'en fais un peu la promotion à travers les différents segments du podcast que j'ai, à travers les différentes plateformes que j'ai, justement pour que ces gens-là puissent justement aller chercher de l'information comme tu mentionnes. Très important. En même temps, il faut que les professionnels aussi viennent contribuer pour alimenter, rehausser la valeur de ça, puis qu'on puisse y partager des choses qui sont utiles. Puis il faut se rendre compte aussi qu'en PME, c'est généralement un demi ou un pleine personne TI qui est présente, qui s'occupe de l'ensemble de ce que c'est. Et la réalité, elle est là. Faut pas. J'ai certaines de mes pairs en sécurité qui vont tendance à être un peu négatifs face à ça. Il faut aider ces gens-là. Et c'est pas parce que c'est des gens en TI qui comprennent pas les notions de sécurité. Il faut juste les amener plus loin et les aider à aller beaucoup plus loin, justement pour éviter ce qui s'est passé ce week-end d'ailleurs, par l'éducation des utilisateurs. C'est très difficile parce que, puis même en grande entreprise, c'est excessivement difficile. Et aider les entreprises à faire des choix judicieux dans les outils de sécurité, parce qu'il y en a vraiment, mais vraiment beaucoup disponibles sur le marché. Puis les ressources financières de ces PME-là est limitée, donc il faut que le choix qui soit fait, ils ne peuvent pas vraiment faire d'erreur. Il faut qu'ils fassent le bon choix le plus tôt possible, justement pour maximiser leurs efforts. Ils n'ont pas la possibilité de faire 10 antivirus avant d'arriver au bon, mais il faut qu'ils choisissent le bon premier coup, parce que sinon, c'est de l'argent qui est brûlé dans le feu, puis que pour eux est très... Ça a des impacts très importants là, sur leur viabilité puis leur opération financière. Est-ce que tu as d'autres choses justement par rapport aux différentes ressources que tu mets en place et d'autres choses de ce type-là qu'on pourrait partager qui seraient intéressantes? Oui, effectivement. Il y aurait un autre élément vraiment intéressant et important, là, c'est que dans le groupe, j'ai pris tout de même le soin, là, parce qu'il y a déjà plusieurs modérateurs là, dans le groupe. Soit dit en passant, c'est un groupe où il y a beaucoup de respect et puis les gens ont la possibilité d'échanger, de parler de leurs problématiques, etc. Il y a beaucoup d'informations qui est diffusée et chacun des articles qui sont amenés, donc les posts, comme on dit, sont catalogués. En anglais, on parle de topics, puis en français, on parle de rubriques.
Donc, il y a plusieurs rubriques concernant les bonnes pratiques, tout ce qui touche les mots de passe, donc les passwords, certaines statistiques, les bonnes façons de faire concernant les backups, le RDP, VPN, les connexions à distance, etc. Des éléments même comme de documentation, d'authentification, etc. Il y a beaucoup de documents aussi qui sont à portée des gens. Parfois, c'est des documents qui sont relativement simples, qui s'adressent à monsieur tout le monde. Et puis, dans certains autres cas, c'est des documents un peu plus techniques, que là, la personne technique dans la petite PME va être en mesure de récupérer ce document-là et elle va avoir donc un guide carrément pour réussir à mieux s'organiser et savoir quoi véritablement bien sécuriser. C'est quoi les éléments à bien considérer. Fait que le groupe est vraiment une source de contenu de haute qualité pour réussir à passer à travers une vague qui est déjà commencée d'un point de vue de cyberattaque et puis qui va en grandissant. Je ne sais pas jusqu'à quel point on va atteindre un certain apogée à un moment donné, mais jusqu'à présent, là, la vague ne s'essouffle pas. C'est ce que je constate. Et puis, on publie de plus en plus d'informations pour tenter de sensibiliser les gens à bien se protéger afin d'être beaucoup plus résilients le cas échéant s'ils faisaient face à une attaque, tout simplement. Tout à fait. Puis c'est très important de vulgariser ces outils-là et justement aider les PME et les travailleurs autonomes à aller chercher les bonnes ressources de bonne façon, justement, pour qu'ils ne fassent pas les journaux, parce que c'est très malheureux, puis c'est pas souhaitable qu'on se retrouve dans cette situation-là. Certains de mes amis qui sont qui sont infiltrés dans le dark web, justement, ont constaté une recrudescence d'entreprises canadiennes et québécoises dans le dark web. Donc, clairement, on a des cibles, donc puis en même temps, comme tu mentionnais d'entrée de jeu, les PME sont quand même le moteur économique du Québec et du Canada. Si on les protège pas adéquatement, ben c'est notre moteur économique qui va être clairement affecté. Puis dans un contexte de confinement et pandémie et de difficultés dans lequel on vit présentement, c'est encore d'autant plus important qu'on protège adéquatement ces entreprises-là. On doit du moins leur donner les moyens nécessaires pour arriver à ce type de choses-là. Moi, je trouve que ça fait pas, en tout cas, en termes d'introduction, c'est un premier épisode très intéressant. On va utiliser le podcast justement pour diffuser des informations complémentaires intéressantes pour justement aider les PME à utiliser des meilleures pratiques pour les aider à cheminer ce genre de choses-là. On réutilise encore le cas qu'on a de l'entreprise de transport. Par contre, par exemple, l'usage du MFA aurait été un moyen peut-être efficace pour cette entreprise-là de limiter les dommages ou de d'autres façons, d'autres moyens techniques simples à leur portée qui pourraient pour les aider. Et c'est ce genre de sujet-là qu'on va aborder dans les prochains épisodes du podcast. On va tenter de faire sur une base assez régulière. Dans la même mouvance que le groupe Facebook, le site web que tu as mis en place. On va avoir comme une espèce de lieu super intéressant avec des informations simples qui vont aider justement les PME et les travailleurs autonomes à adopter de meilleurs comportements et de meilleures mesures de sécurité qui vont les protéger. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Oui, bien effectivement, je pense que on va atteindre une belle synergie. Il y a un paquet de choses qui peuvent être faites pour les aider à coup sûr. Donc, a priori, en parler, les sensibiliser, leur offrir les outils, c'est, je pense, la meilleure option qui peut s'offrir pour l'instant. Et puis, donc, au fil des semaines, on offrira là, des genres de capsules sur des sujets particuliers, question de tenter d'étoffer davantage un peu plus le pourquoi de certains sujets en sécurité informatique, en cybersécurité, pourquoi un sujet est important pour eux,
de leur point de vue, etc., tout ça. Ça pourrait devenir super intéressant, là, éventuellement, de toucher plusieurs sujets là, qui viendront, effectivement. Tout à fait. Ben, sur ça, 2 semaines, parce qu'on a comme planifié de faire des enregistrements en 2 semaines. Fait que pour le moment, ça va être vraiment la fréquence dans laquelle on va amener ça. C'est sûr qu'on ne manquera sûrement pas de sujet pour ces cycles-là, puis toutes ces capsules-là qui vont aider les différents entrepreneurs de ce côté-là. Bonne semaine. Merci énormément de collaborer à ce transfert, à ce partage de connaissances-là. Ben, merci beaucoup, Nicolas Loïc. Et puis, j'ai trouvé très intéressant cette première rencontre. Probablement que les prochaines, je vais me sentir d'autant plus à l'aise. Donc, au plaisir de se reparler très bientôt. Tout à fait, au plaisir.